Bonjour mes élèves. Toujours dans le thème de la publicité, vous avez un petit exercice à résoudre qui est lié à la typologie du texte et aux connaissances de la langue. Bien sûr, qui aident ou bien qui sont liés au type du texte. Bon, je vous ai déjà appris en classe comment connaître le thème dont on parle dans le texte sans même lire le texte. On a déjà fait l'expérience. Comme vous voyez, le titre est intitulé Contre la publicité. Euh, c'est un indice déjà qui montre un point de vue négatif autour de la publicité. Le thème serait peut-être la publicité. Je ne veux pas dire peut-être parce que c'est déjà clair, la publicité. Ici, la phrase est exclamative. Ça montre une expression de sentiment. Donc ici, on est subjectif. Il s'agit d'exprimer son point de vue autour de la publicité. Si on doit analyser le titre de la référence, l'homme, c'est inconnu. Donc, le texte peut parler, par exemple, de l'homme face à la publicité ou bien de l'attitude de l'homme face à la publicité et qui rend peut-être son attitude bizarre. C'est pour cela il est inconnu. Peut-être parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Et pour aller plus loin, nous allons lire le texte pour voir si le contenu va bien avec cette interprétation. Le texte est pour Alexis Carrel, écrit en 1935. Notre vie est influencée dans une très large mesure par les journaux. La publicité est faite uniquement dans l'intérêt des producteurs et jamais des consommateurs. Par exemple, on a fait croire au public que le pain blanc est supérieur au brun. La farine a été éblouissée de façon de plus en plus complète et privée ainsi de ses principes les plus utiles. Mais elle se conserve mieux et le pain se fait plus facilement. Les meuniers et les boulangers gagnent plus d'argent. Les consommateurs mangent sans s'en douter un produit inférieur. Et dans tous les pays où le pain est la partie principale de l'alimentation, les populations dégénèrent. Des sommes énormes sont dépensées pour la publicité commerciale. Aussi des quantités de produits alimentaires et pharmaceutiques inutiles et souvent nuisibles sont-ils devenus une nécessité pour les hommes civilisés. C'est ainsi que l'avidité des individus assez habiles pour diriger le goût des masses populaires vers les produits qu'ils ont à vendre joue un rôle capital dans notre civilisation. Donc, nous devons relever de ce texte les marques de l'énonciation et dire où se situe-t-elle. Pourquoi? Parce que les marques de l'énonciation sont liées au point de vue. OK? Et on doit dire à qui se réfère-t-elle. Mais avant d'expliquer cela, on trouve très bien que le thème de ce texte est la publicité.